2026 a été adoptée, de loi qui concerne les étudiants étrangers, la suppression des APL. Maintenant, les repas au coûtent 1 euro. Vous rassurez aussi qu'il y a des astuces, il y a des solutions qui peuvent exister. Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast. Oui. Et on est très heureux de vous retrouver encore ce soir, ce matin. En tout cas, peu importe l'heure à laquelle vous allez regarder cet épisode, mais en tout cas, nous, on est vraiment très heureux d'être là pour vous. Et je suis avec la team, la fine team. Comment vous allez, l'équipe? Je vais très bien depuis la dernière fois. Je suis très très content d'être avec vous aujourd'hui, après cette magnifique année 2025 qu'on a passée ensemble. Donc cette année, il y a pas mal de choses qui se passent, pas mal d'actualités pour les étudiants étrangers. Donc je suis très heureux d'être là pour pouvoir en parler, pouvoir réconforter, motiver et challenger tous nos étudiants qui regardent aujourd'hui. Yes. Super. Et toi, Eunice? Écoute, Aliba, je vais super bien. Franchement, ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés ensemble, discuter, partager. Et je suis très contente d'être aussi avec nos chers auditeurs qui nous regardent. En tout cas, moi, je vais super bien. Moi aussi, je suis très heureuse d'être avec vous. Ça se voit. Je me sens très bien depuis que je vous ai rencontré. Wow. En plus, Jacques elle m'a ramené une boisson. Vraiment, ça m'a redonné de l'énergie, tu vois. Orange, carotte et tout ça. Vraiment, j'ai une équipe en or, en tout cas, que 2026, on puisse vivre encore de belles choses. Très belle année. Okay. Ce soir, on va vraiment parler actualité. On va parler actualité parce que, comme vous le savez, le budget 2026 a été adopté. On attend que ce soit promulgué, mais aujourd'hui, on sait déjà que ça a été adopté. Et dans ce budget, il y a beaucoup de lois qui concernent les étudiants étrangers. Oui. On avait déjà parlé de ça. On n'était pas sûr, mais aujourd'hui, on est sûr. On est sûr sur la voie, en tout cas. Et parmi ces lois, on a déjà la suppression des APL. Donc, peut-être pour quelqu'un qui se demande c'est quoi l'APL? Alors, l'APL, c'est tout simplement l'aide au logement qui permet à toute personne, en tout cas qui réside en France, selon ses moyens, d'avoir en fait une participation de la part de l'État pour pouvoir payer son loyer. Donc, par exemple, si mon loyer coûte 540 €, en fonction justement de mes revenus, l'État peut me donner 100 €, 150 € ou 200 €. Avant, ou du moins jusqu'ici, ou du moins jusqu'au 1er juillet 2026, les étudiants étrangers bénéficiaient de cette aide-là. Sauf que à partir du 1er juillet 2026, il se peut que les étudiants étrangers ne puissent plus bénéficier de cette aide. Alors, c'est vrai qu'il y a une particularité, les étudiants étrangers boursiers peuvent bénéficier. Donc là, on est vraiment en train de parler des étudiants étrangers hors Union européenne. Les étudiants étrangers qui font partie de l'Union européenne, bien sûr, vont continuer de profiter, mais tous ceux qui sont hors Union européenne et qui ne sont pas boursiers ne vont pas pouvoir bénéficier en fait des aides au logement. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai que c'est quand même une nouvelle choc en fait. C'est un gros sujet parce que faut pas se mentir, les loyers en France, c'est pas toujours donné. On est entre 500 600 €. Il y a des résidences étudiantes qui sont vraiment entre j'ai même vu des trucs de 700 € en fait. Des studios. Et en tant qu'étudiant étranger, ça peut être quelque chose de très très vite difficile à supporter. Déjà, Jacques, j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet. C'est un gros sujet. Je veux juste rajouter à ce que tu as dit. C'est vrai qu'il y a également les pays comme l'Islande, la Suisse, le Liechtenstein et la Norvège qui ne seront pas considérés comme, qu'ils soient boursiers ou pas, ils peuvent continuer à avoir l'APL, le même titre que les pays de l'UE. Alors, c'est vrai que l'APL, c'est un gros sujet, un très gros sujet parce que c'est quelque chose qui aide et qui alourdit quelque part le fardeau des étudiants parce que quand tu es étudiant, il y a quand même cette charge financière-là qui existe, surtout si tes parents ne sont pas forcément, on va dire, assis financièrement. Et on a beaucoup d'étudiants qui travaillent pour pouvoir financer pas mal de choses. C'est vrai que quand on a l'APL, ça nous permet de diminuer un peu cette charge-là où tu te dis, mon loyer va coûter un peu moins cher. Et même, c'est vrai que quand on est étudiant, déjà, pour avoir un appartement, c'est très difficile. Les bailleurs sont très, très difficiles. Les CROUS, c'est sur dossier. Les résidences privées coûtent assez cher. Donc, c'est vraiment difficile en tant qu'étudiant d'avoir accès finalement aux appartements. Il y a des solutions qu'on peut avoir, on va en discuter tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet et pour avoir discuté un peu avec certains étudiants et même pour avoir été étudiant, c'est source de stress. Vraiment, cette annonce, elle est vraiment choc. Et on est également là pour pouvoir
en discuter et puis vous rassurer aussi qu'il y a des astuces, il y a des solutions qui peuvent exister. Ouais. Merci. Et toi, Émilie? Oui, effectivement, je rejoins Jacques Léel vraiment par rapport à ça. Il y a énormément de stress. Ça impacte les études. Ça impacte aussi notre vie sociale. Oui, Donc, totalement. aujourd'hui, la dépression, je peux dire en France quand même, il y a énormément de jeunes qui tombent en dépression. Et lorsqu'on arrive à cette étape-là où encore à voir cette information-là qui a été divulguée comme ça, beaucoup d'étudiants étrangers aujourd'hui peuvent perdre espoir, même sur leur avenir. Donc moi, je dirais que vraiment, comme on disait au départ, c'est vraiment un gros sujet. Donc il faut qu'on puisse vraiment, ensemble, trouver des solutions peut-être qui pourront nous aider à sortir de cette situation-là qui peut bloquer notre avenir, parce que l'avenir aussi de plusieurs étudiants. Merci beaucoup en tout cas pour vos avis, et moi j'aimerais vraiment rassurer nos éditeurs qu'on n'est pas là pour vous faire peur, d'accord? On n'est pas là pour vous faire peur, mais en tout cas on s'est dit que c'était important vraiment de revenir sur l'actualité, sur ce qui se passe, parce que c'est sûr que vous avez entendu parler sur TikTok, sur Instagram, partout en fait, c'est vraiment un sujet qui est très brûlant, et les associations ont pris vraiment ce sujet en main avant que la loi ne soit adoptée. On a vu que voilà, il y a eu des campagnes de mobilisation et pour que les gens puissent aller signer contre, en fait, tu vois, signer contre les pétitions vraiment qui ont été mises en avant. Mais voilà, l'Assemblée nationale n'a pas suivi, et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Mais nous, on veut vraiment vous inviter aujourd'hui déjà à ne pas céder à la panique. Comme vous le disiez tout à l'heure, la dépression et la santé mentale, c'est un sujet très sensible en ce moment. Et cette nouvelle, par exemple, pour des personnes qui sont faibles, ça peut très vite les atteindre. Et le fait de se poser des questions, comment je vais faire, comment je vais y arriver. Prenons le cas de, OK, il n'y a pas d'aide, et si on devrait survivre en fait, tu vois, et comment est-ce qu'on pourrait survivre ensemble? Et moi, je crois fermement qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui dans ce pays, et donc il y aura des aides qui seront mises en place, il y aura également des temps de parole, de dialogue pour permettre justement à des jeunes de pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, en termes de solutions, Jacques Léel, qu'est-ce que toi, tu penses que on pourrait proposer? Alors, il y a plusieurs solutions qui peuvent être prises en considération face à cette situation. Déjà, je pense l'un des sujets principaux, on finira par en parler même dans le média, c'est déjà la gestion financière. Aujourd'hui, il faut qu'on revienne aux bases. Comment on gère nos finances? Est-ce qu'on les gère bien? Est-ce qu'on optimise bien? C'est vrai que quand l'APL, du coup, est par part, le loyer augmente, le loyer réel va augmenter. Donc, forcément, ça va faire un surplus dans nos charges. L'idée, c'est de se dire, OK, dans quelle charge, dans quelle catégorie de charge je vais pouvoir diminuer? Où est-ce que je peux pouvoir réajuster? Malheureusement, comme a dit Eunice, c'est vrai que ça peut être impacté notre vie sociale, peut-être moins de sorties, moins de vacances, ce genre de choses-là. Donc, faut voir ce qui est important pour nous, comment on peut jongler et trouver des solutions à court terme, parce que bon, c'est pour un temps, on va finir les études, après il y aura les alternances, les CDI, on va pouvoir remodifier ça. Après, de manière pratique, on a également d'autres solutions qui peuvent être mises en place, dont la colocation. Aujourd'hui, si vous avez des amis avec qui vous entendez assez bien, il y a un bon feeling, pourquoi pas envisager une colocation, voir est-ce qu'on peut se mettre tous ensemble pour finalement diviser un peu les charges du loyer. Si vous n'avez pas d'amis disponibles, vous pouvez également postuler dans des colocations, des appartements qui proposent de la colocation. Donc ça, c'est déjà une solution assez intéressante. On a d'autres solutions également, on a ce qu'on appelle les logements intergénérationnels, où vous pouvez, vous, en tant que jeune étudiant, habiter avec une personne âgée, un homme ou une femme, dépendant de votre sexe. Et donc, vous allez pouvoir rentrer dans ce genre d'appartement-là, où l'idée, c'est de pouvoir donner à ces personnes-là un lien social avec des jeunes, et donc pouvoir aider également ces jeunes à vivre avec eux. Donc, généralement, les loyers sont un peu moins cher que les appartements classiques. Donc, ça peut être des solutions. Et également, comme disait Abiba, il y a énormément d'associations, également en France, qui vont aider, proposer des tips. Donc, je pense qu'il y aura pas mal d'actions qui vont être mises en place pour pouvoir répondre à cette réalité aujourd'hui. Et pour compléter Jacques Léel, moi je dirais vraiment informez-vous, ne restez pas isolés. Vraiment, ça, c'est vraiment pas le moment de rester dans son coin. Là, c'est le moment de poser des questions, oui, d'assister à des webinaires, d'assister à des rencontres, d'aller vers des associations. Vraiment, c'est pas le moment de rester seul. Surtout si vous savez que financièrement, vous n'avez pas la possibilité de payer votre logement. Allez poser des questions, allez chercher de l'aide, allez vraiment vers des personnes qui peuvent vous aider. Ok, n'ayez pas honte de parler de votre situation, parce que la honte,
ça n'aide pas. Ça n'aide vraiment pas. Vous avez un objectif, c'est celui de réussir vos études. Oui. Ok, c'est vraiment celui de réussir vos études. Donc, aussi parler à vos parents, Oui, parce oui, qu'il y en oui, a, oui. il y en a qui n'ont pas forcément des parents qui peuvent les aider. Mm. Mais moi, je dis, même Oui. si vos parents ne peuvent pas vous aider, parlez quand Oui, même c'est important de ce aussi, sujet ouais. avec eux. Peut-être qu'eux, ils peuvent voir de leur côté comment vous aider, comment trouver des solutions. Donc, vraiment, ne restez pas dans votre coin. Donc, ça veut dire qu'à partir du 1er juillet 2026, en tout cas, si la loi est promulguée, il n'y aura plus de CAF pour les étudiants étrangers. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. Et bien sûr, n'ayez pas peur parce que nous, on croit vraiment que là où on te ferme une porte, reste une autre peut s'ouvrir. Voilà. Là où on te ferme une porte, une autre peut s'ouvrir. Donc aujourd'hui, on ne sera pas de ceux qui vont se lamenter. D'accord? On sera de ceux qui vont vous dire courage et avancer. C'est possible. En plus, je vais également rebondir sur ce qu'Habib a dit. Quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui, on est en février. Juillet, c'est dans quelques mois. Il faut anticiper. Mais c'est pas, on va pas rester, ça a été voté, comment on va faire? Non, il faut être proactif. Trouvons des solutions. Ok, le 1er juillet arrive, qu'est-ce que je fais? Je regarde mon budget, mon loyer, je regarde le cercle que j'ai, je vois mes parents, ma famille, papa, maman. Est-ce qu'on connaît, mais peut-être même que vous connaissez, peut-être que les parents vont connaître un oncle qui habite dans la ville, qui va pouvoir vous aider en attendant Bref, n'attendons pas le 1er juillet pour dire, c'est arrivé. Non, soyons proactifs, informons-nous, trouvons des solutions. Oui. Et en tant qu'étudiante, Abiba, je peux aussi rajouter, Abiba, que vous pouvez aussi opter pour des revenus complémentaires, c'est-à-dire trouver des petits jobs étudiants. Donc, comme disait Jacqueline, n'attendez pas le 1er juillet pour trouver des solutions. C'est maintenant qu'il faut commencer. Donc, n'hésitez pas à trouver des jobs étudiants. Si vous savez coiffer, prenez le temps de, je sais pas, avec vos amis, entre vous, vous coiffez, et vous coiffez d'autres personnes. Si vous savez faire des photos, je sais pas, garder des enfants, créer des entreprises, c'est le moment. C'est le moment. Cette situation arrive pour vraiment booster notre créativité. Totalement. Donc, ça peut encourager quelqu'un aujourd'hui vraiment à dire, ne lâche pas en fait. Tu es capable de faire. Regarde à ce que toi, tu peux déjà faire, hormis les études, ce que tu fais à l'école. Regarde déjà à ce que tu peux faire toi. Et puis ça peut t'aider. Très, très bon point. Très, très bon point. Une étudiante sage. Oui. Une alternante. Ah oui, excusez-moi. Ok, merci beaucoup à vous pour votre apport. Et là, on va passer au deuxième sujet qui est celui des titres de séjour. Gros sujet aussi. Oui, parce que vraiment, tout arrive au même moment là. Là, 2026, là, ça commence dur. Parce que là, pour ceux qui ne sont pas au courant, pour tout ce qui concerne la première demande de titre de séjour pluriannuel, en fait, il y a des conditions en plus qui se sont rajoutées. Donc, je m'explique. Quand un étudiant arrive en France, il a d'abord ce qu'on appelle le visa long séjour. Donc, ce visa dure un an. Après ce visa, il faut faire une demande de titre de séjour étudiant. Et donc, normalement, ce titre de séjour dure un an également. Et après ce titre de séjour, la deuxième demande justement de titre de séjour va concerner le titre de séjour pluriannuel. Donc, c'est-à-dire c'est un titre de séjour qui peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, en fonction de tes études et de ton diplôme. Et donc, maintenant, pour toutes les demandes, justement, qui concernent le titre de séjour pluriannuel, il va falloir faire un examen civique et également justifier son niveau A2 en français par un certificat, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 examens, en fait. OK. Donc, cette loi-là va concerner toutes les demandes qui vont être faites après la promulgation de la loi. Donc, si vous avez fait votre demande avant, vous n'êtes pas concerné. Mais pour toutes les personnes qui vont faire leur demande après, là, vous serez concerné. Et peut-être un mot peut-être sur l'examen, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui se disent, c'est quoi cet examen-là? Et ça va concerner quel sujet? Très, très bon point. Alors, donc, cet examen civique, c'est un examen civique donc, qui aura pour but de pouvoir voir si vous connaissez suffisamment l'histoire de la France, les valeurs de la France, tout ce qui concerne simplement votre intégration aussi en France, savoir si vous savez dans quel pays vous êtes et si également vous partagez finalement les valeurs civiques, si vous êtes un bon citoyen français parce que vous êtes sur ce territoire-là. Donc cet examen, ce sera un test à choix multiples, autrement dit un QCM, avec 40 questions en français. Donc toutes les questions sont en français, 45 minutes maximum, donc à peu près 1 minute par question, hein, si on veut faire un ratio. Et il faudra 80% de bonnes réponses, c'est-à-dire 32 réponses bonnes sur les 40 nécessaires pour réussir. Cet examen, également, il y aura, comme a dit Abiba, l'exigence linguistique. Donc, il faut un niveau A2 minimum pour les cartes de séjour pluriannuel qu'il faudra
qu'il faudra satisfaire. Donc, c'est un examen. Normalement, il y aura une préparation à l'examen. Donc, il y aura des questions qui seront rendues disponibles par le ministère ou par plusieurs sites officiels pour vous préparer à cet examen-là. Donc, c'est comme tout examen. Et moi, je pense que c'est assez important aussi parce qu'on est en France, on est dans un pays, dans un État. C'est important de connaître l'histoire, les valeurs de l'État, comment ça se passe aussi pour pouvoir répondre favorablement à cela. C'est comme si moi, j'invite une personne chez moi, je fais un repas, et la personne arrive, elle balance ses chaussures là, elle fait ça. Donc, c'est important de connaître le cadre. Donc, je trouve que voilà, faut réviser, faut s'intéresser. Et on est là également pour ça, pour enrichir notre culture. Et le test sera, l'examen, celui c'est payant, il me semble. Oui. En fait, je pense que qui va être un peu un coup dur, en fait, c'est vraiment le côté finance. Oui. Parce que financièrement, c'est de l'argent. C'est de l'argent déjà pour faire le test A2, c'est payant. Et l'examen civique aussi, il me semble que c'est payant. Je ne suis pas sûre si l'examen civique l'a confirmé, mais en tout cas, ce qui est sûr, pour pouvoir certifier votre niveau A2, c'est payant. C'est payant. Et aujourd'hui, c'est beaucoup d'anticipation, en fait. Beaucoup d'anticipation pour toutes les personnes qui vont faire cette demande-là. Pourquoi? Parce que déjà, il faut s'inscrire sur le site, je pense, de l'OFI. Et le temps d'avoir un rendez-vous, ça prend du temps. On est en France, vous connaissez déjà en termes de préfecture, comment est-ce que les délais d'attente sont très longs. Et aujourd'hui, pour pouvoir faire cet examen auprès de l'OFI, il faut vraiment se prendre plus tôt. Donc, si vous pensez que vous êtes concerné par cette situation-là, si vous avez fini vos études et que vous envisagez également être salarié, ça vous concerne également. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller checker le site de l'OFI. Vraiment, ça ne vous coûte rien parce que si vous faites l'examen aujourd'hui, ça peut vous servir demain, l'année prochaine. Donc, vraiment, c'est plus d'anticipation. Nous, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, plus d'anticipation sur tout ce changement-là. Et je crois qu'il y a aussi autre chose, c'est que les timbres ont augmenté. Oui. Machin. Ça 100 € maintenant? 100 € de plus. Ça dépend, je pense, du titre de séjour parce que, personnellement, j'ai payé moins de 100 €. Oui, ça fait mais avant. c'était plus. Non, mais c'était récemment. Oui, mais c'est avant la nouvelle loi. Avant la nouvelle loi, ça va augmenter de 100 €. Oui, ça va augmenter. Parce qu'en fait, les timbres sont à 200 € quand tu fais justement la demande de pluriannuel. Là, tu payes 200 €. Sauf que maintenant, c'est passé à 300 €. Et c'est ça. Et c'est quand même, la marge est très grande entre ce que on payait avant. Voilà pourquoi il faut anticiper maintenant. Il faut tout anticiper. Aujourd'hui, vraiment, votre vie administrative en France, vous devez vraiment la préparer. Là, vous devez vous dire, faire un objectif en fait. Un objectif. Est-ce que j'ai tous mes documents, c'est-à-dire les justificatifs, ressources financières, documents d'identité à jour? Est-ce que j'ai mes tests à jour? Est-ce que financièrement, je peux payer le timbre et tout? Vraiment, il faut tout planifier pour ne pas se prendre à la dernière minute et pour ne pas avoir des problèmes avec la préfecture. Planifiez tout. Planifiez tout. Plus vous allez planifier et plus vous allez vraiment être en paix avec ça. Et il faut toujours avoir une bonne raison de pourquoi vous êtes, pourquoi vous occupez l'espace du territoire français. Il faut vraiment justifier le pourquoi. Ça, c'est vraiment le document le plus important. Par exemple, pour moi, depuis que je suis arrivée en France, le document le plus important que je vais avoir, c'est le certificat de scolarité. Tu es là pour les études. Donc, c'est vraiment ce document-là qu'il faut avoir. Et je ne parle pas seulement de ce document qu'il faut avoir pour l'avoir, mais aussi le travail à l'école. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est pour relever de notes. Voilà, le relevé de notes, c'est important. Il regarde vraiment. Il regarde, je vous assure. Donc, prenez vraiment conscience de cela. Il faut que je puisse avoir mon certificat de scolarité, même si c'est la préinscription. Et n'hésitez pas à écrire à votre préfecture. Moi, j'écris les messages dans la partie, une petite partie message. Je prends la peine d'écrire de redemander, pour relancer. Parce que si vous n'êtes pas constant aussi sur ce point-là, la préfecture vous abandonne. C'est à vous de... matin, midi, soir. Il faut être là-bas devant ou il faut envoyer des messages. Vraiment, faites-le. Remplissez les formulaires. N'hésitez vraiment pas à le faire. Ça. Soyez proactifs. Soyez proactifs. Mais dans tout ça, il y a une bonne nouvelle. Dans tout ça, il y a une bonne nouvelle, Daniel. C'est vrai. C'est quoi? C'est le repas 1 € au Crous. Tous au Crous.
Donc oui, effectivement, maintenant, les repas au Crous coûtent 1 € pour ceux qui sont dans les résidences étudiantes, enfin, dans les universités. Donc au lieu d'aller au McDo, au tacos, au kebab, à la marinade, voilà, on peut aller à midi manger au Crous pour 1 €, ce qui nous permet quand même de faire des économies du coup, parce que 1 € tous les midis, il y a 5 jours ouvrés, donc multiplié par 4, ça me fait 20 € pour tous les repas de midi. Franchement, c'est vraiment une belle nouvelle et ça nous permet aussi de réajuster, comme on disait tout à l'heure, nos budgets. Parce que je me dis, si j'arrive à optimiser sur mes repas du midi, donc ça, cet argent-là peut aller ailleurs et pourquoi pas m'aider à payer mon loyer. Donc vraiment, on recommande à tous les étudiants, aller au Crous à midi. Pour ceux qui sont dans les universités, pour ceux qui sont à l'école, courage. Ça, c'est vraiment aussi Ouais, c'est une bonne nouvelle. une bonne nouvelle à intégrer. Mm. Et on arrive à la fin du podcast, là, c'est allé vraiment vite aujourd'hui. Ouais. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse s'arrêter sur un sujet qui est la santé mentale, parce que je pense que ces nouvelles peuvent créer, en fait, chez des jeunes, le stress. Ouais. Vraiment, ça peut créer chez certains jeunes le stress, surtout qu'on se retrouve seul, loin de notre famille. Il y en a qui sont vraiment tout seuls, ils n'ont personne à qui partager leur souffrance intérieure. Et qu'est-ce que voilà, on peut dire à ces jeunes-là? Quelles paroles est-ce qu'on peut leur laisser pour vraiment leur dire courage? Vraiment, nous, on croit en toi. Nous, on croit en toi et le pays d'où tu es sorti croit en toi. Tes parents t'attendent, donc Yes. n'abandonne pas. Ça peut être vraiment de grandes nouvelles qui peuvent être choquantes pour toi, mais ça va aller. C'est difficile, vraiment, mais ça va aller. Yes, moi, c'est ce que je me suis donné il y a plusieurs années de cela. Je me suis dit, Jacques Léel, sache que tu n'es pas le premier étudiant étranger de l'histoire de l'humanité en France. Il y en a eu avant toi, il y en aura après toi, et il y en a actuellement avec toi. Ce conseil m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, s'il y en a d'autres qui sont passés là et qui ont réussi, c'est qu'il y a des solutions, il y a des choses, il y a des astuces qui peuvent m'aider moi, à mon tour également, à pouvoir réussir tout simplement. Et donc, en m'appuyant sur ça, j'ai décidé d'aller vers les personnes qui ont réussi, de poser des questions, de m'informer, de chercher leurs ressources, de savoir comment elles ont fait pour réussir en France, malgré les changements de loi, malgré les changements de président, malgré les maladies, malgré la Covid, malgré tout ce qui s'est passé, comment ces personnes ont fait. Et en allant vers elles, en posant des questions, en m'informant, en refusant la solitude, ça m'a énormément aidé à pouvoir m'en sortir. Il y a un proverbe, le slogan de mon équipe de basketball préférée, c'est la force du nombre. La force est dans le nombre. Et je me dis, si on est nombreux, qualitativement, ensemble et unis, on peut surmonter toutes sortes d'épreuves. Il n'y a aucune épreuve qui est insurmontable, et surtout lorsqu'elle a déjà été traversée. Vous savez, ce qui est incroyable lorsqu'on découvre une maladie, c'est après lorsqu'on découvre l'antidote pour cette maladie-là. Une fois que l'antidote est découvert, la maladie ne peut rien contre l'humanité, sauf si elle évolue, bien sûr. Et c'est la même chose. Si d'autres étudiants étrangers sont venus avant moi et ont réussi, ça veut dire qu'il y a antidote de la maladie qu'on pourrait appeler la maladie de l'étudiant étranger. Donc, allez à la pharmacie, allez voir les personnes qui ont réussi, prenez l'antidote et réussissez vos études. Donc, likez, partagez, abonnez-vous pour que la plupart des étudiants étrangers, tous les étudiants étrangers qui sont dans le besoin, puissent vraiment avoir un espace où ils se disent, là-bas, j'ai une solution, il y a une solution qui existe pour moi. C'est vrai. Alors, pour moi, par rapport à la santé mentale, ce que j'aimerais dire aujourd'hui à un étudiant étranger comme moi, c'est vraiment prendre la peine de discuter avec ta famille, discute avec tes parents, discute avec des amis proches. Il y a forcément des personnes à qui tu peux partager peut-être ces fardeaux qui sont lourds dans ton cœur. Prends la peine de discuter avec d'autres personnes et vraiment de te comment dire, de te libérer de toutes ces choses. Parce que si tu prends la peine de le faire, ça va énormément t'aider mentalement. Mais aussi, ce que j'ai appris, moi, c'est qu'il ne faut pas rester sur ses lauriers ou rester à pleurer et à se lamenter, mais il faut apprendre à te relever. Parce que cet avenir, il est entre tes mains. La balle est dans ton camp et que tu peux te relever si toi-même tu prends la décision de te lever. Quel étudiant sage, quel alternante sage. En tout cas, merci pour ces bons conseils. Et moi, vraiment, tout ce que j'ai envie de dire à ces étudiants qui nous regardent, c'est que on est avec vous, vous n'êtes pas seuls. Et la vie n'est pas facile, vraiment, la vie n'est pas facile. Il n'y a pas des solutions miracles, mais il faut de la persévérance, il faut du courage. Fortifie-toi et prends courage. Yes. Ok. En tout cas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, et puis dites-nous dans les commentaires comment vous allez. Ok. Oui. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir.